comment je pense Avraham Ben Mazal. Et Sarah Bat Jma. Comment il s'appelle Mayan Bat Barka. Que je vous prie, je lâche la même fois, je l'aime. Yoel Sarossi. Que je vous prie, je t'adore fois, je l'aime. Amen. Amen. Bezrat Hashem, Erev Tov. Avec l'aide de Dieu, on va essayer de faire un shiur pas trop compliqué, avec l'aide de Dieu, quelque chose de simple, mais quelque chose qui nous donne encore une fois, avec l'aide de Dieu, si on arrive à faire passer le message, quelque chose qui nous donne à réfléchir. Erev Tov, ça l'écoute. Toda Rabba nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus. Merci. Si j'aurais dû payer les 100, je ne serais pas venu, mais ceux qui m'emmènent et qui me ramènent. Alors c'est bon. Et on va essayer avec l'aide de Dieu de prendre ce sujet-là que j'ai préparé, on a déjà parlé de ce sujet-là à Ashdod, et donner de quoi réfléchir. En réalité, on voit dans les écrits, que ce soit dans le Zohar, que ce soit dans la Gemara, on voit dans les écrits qu'il y a là-bas des choses qui peuvent nous inquiéter, et ça dépendra en réalité le regard qu'on peut avoir sur ces choses-là. Comme par exemple, la Torah nous dit, la Gemara nous dit, la Torah nous dit qu'il viendra un jour où on verra comme ça la Gemara elle explique où les enfants vont commencer à se rebeller, il y aura une rousse-pas, il y aura, comment on appelle ça, l'effronterie, oui. Et tout ça, ça sera une période qui s'appelle une période pré-messianique. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à la période qui va précéder le Mashiach, donc c'est quelque chose qui est imminent, quelque chose qui va... Là-bas, je suis en train de sécher. T'as pas la repas? Marie. Si on est d'accord qu'en réalité que la Gemara nous annonce que si on voit ces simanim-là, ces symboles-là, ils viennent nous amener, nous rapporter qu'en réalité qu'on est proche de la Géoula. Et donc quand on voit cette effronterie, qu'est-ce qu'ils font les parents aujourd'hui ou qu'est-ce qu'ils font les gens, ils te rendent compte, ils n'ont pas de savoir-vivre. C'est quoi ces enfants-là à notre époque? En réalité, quelque part, on ne devrait pas avoir toute cette façon de penser. Pourquoi? Parce qu'elle est positive. C'est marqué dans les livres que le jour où on verra ces choses-là, ça nous annonce que ça doit être quelque chose qui doit être éminent. On doit voir maintenant Bezrat Hashem, on devrait voir quelque chose se passer qu'on attend depuis tellement longtemps. Et ça fait tellement longtemps qu'on attend, si on vient en prendre l'exemple de nos grands-parents. Oui, il n'y avait pas ce manque de... Les parents, ils étaient à table, personne n'y parlait, personne n'y criait, personne ne disait pas moi, je ne veux pas, je suis fatigué. Il n'y avait pas tout ça. Donc on voit que la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une période qui s'annonce très belle, très belle. Les enfants, ils crient avec les parents. Arrêtez, c'est magnifique. Le père, il dit apporte-moi ça, il dit toi tout seul. Ça marche, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il y a une dame, elle m'a demandé, est-ce que, d'après vous, est-ce qu'il faut demander aux enfants de ne plus avoir de respect? C'est ça qu'il faut faire, puisque c'est un siman. Non, on est en train de dire, la preuve même que c'est en train de se réaliser, les paroles qui sont écrites dans la Torah, c'est écrit noir sur blanc, la preuve même que ça se réalise, c'est la preuve qu'il va avoir maintenant le Mashiach. C'est en train de nous dévoiler. Maintenant, sur le fait qu'on a dévoilé qu'il y a un bienfait de cette façon de se comporter de ces enfants-là, c'est un bienfait, parce qu'en réalité, pas leur comportement, il est bien. C'est qu'ils viennent nous annoncer quelque chose de positif. Maintenant, il faut comprendre pourquoi leur comportement il est comme ça. Mapito, qui a 2 générations en arrière, nous, quand on allait à l'école, si vous allez vous rappeler à l'école comment c'était, quand le professeur y rentrait, tout le monde était debout, il n'y avait pas un bruit, on était des statues, on ne bougeait pas, il s'asseyait, on s'asseyait. Aujourd'hui, le professeur, il s'assoit, il commence le chiot, il lui jette des crayons, il se tabac, c'est bon, il appelle le professeur en prison. C'est comme ça aujourd'hui. Mais nous, on a vécu quelque chose de particulier. Donc, Hamim, ils disent comme ça. Et je vais essayer de vous montrer avec l'aide de Dieu qu'en réalité, ce comportement-là, il est plus que positif. Il est plus que positif parce que
ça démontre en réalité qu'il y a un vrai mal à l'aise. Mais le mal à l'aise, il est, et j'espère que j'embête personne, il n'est pas chez eux qu'ils ont des fronteries. Il est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en réalité, ces enfants-là qui viennent, et je ne suis pas en train d'essayer de cacher qu'ils aient du poids, je ne suis pas en train de vous dire que nos enfants ne nous respectent plus, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire faites attention. Si c'est un symbole du monde qui va dévoiler le Mashiach et qu'il est positif, maintenant il faut comprendre en réalité qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette réaction des enfants. Et là il nous dit le Rav, avec les deux gueules, jusqu'à présent, Tzadikim, on était dans l'attente de ce moment-là, de ce qu'on appelle le moment pré-messianique. On l'attendait. Et on disait chaque année, l'année prochaine, Bezrat Hashem. L'année prochaine. Là, maintenant, c'est plus l'année prochaine, c'est puisque le siman, le symbole, il est là, puisqu'on est en train de nous dévoiler maintenant, en réalité, que les simans, ils sont là, donc il y a sûrement quelque chose qui va se faire, il y a sûrement quelque chose qui va se réaliser. Donc maintenant que je sais qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, maintenant quelque chose qui se cache. Parce que j'ai promis de faire une demande pour un réfoua schéma pour un enfant. Oui. Alors, Ethan Shimon Ben Miriam Bracha. Ethan Shimon Ben Shimon Ben Miriam Bracha. Ben Miriam Bracha. Donc, si tout ce que je vous dis, vous comprenez, j'espère que vous comprenez, il n'y a pas besoin d'être sorcier, il n'y a pas besoin d'aller à la fac. C'est des choses simples. Le seul problème, c'est que j'essaie de vous demander de comprendre quelque chose d'important et de profond. Maintenant, c'est que de la même manière que le soir de Pessah, on a voulu dévoiler quelque chose dans le soir de Pessah. À chaque fois que je fais un shiur, tu as toujours une personne, au moins, et en réalité c'est bien, qui regarde ça et qui prend le shiur mal, qui ne le prend pas bien. Ou alors il dit, bon, on les connaît, c'est tous les mêmes. Bon, Hachem, on sait, c'est pour ça qu'on est rabbin. Il y a toujours des gens qui croient savoir plus que les autres ou qu'ils ont l'expérience. J'ai parlé du divorce, j'étais dans la maison, j'ai parlé de divorce. Monsieur Rabbin, je suis divorcé. Monsieur le Rabbin, je suis divorcé. Je ne savais plus s'il y a plus divorcés que de gens qui étaient. Oui, c'est une zéra. Et les gens, ils se comportent comme si, bah, au Hachem, tout va bien. Alors qu'un divorce, c'est pas une réussite. Oui. C'est nous qui devons baisser la tête. Non. Il faut comprendre en réalité, quand quelqu'un n'a pas réussi dans les affaires, c'est une claque. Quand tu n'as pas réussi avec tes enfants, c'est une claque. Quand tu n'as pas réussi dans le business, tu as perdu beaucoup d'argent, les gens, ils en souffrent. Quand tu n'as pas réussi à la maison, aussi. Pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi on ne réussit pas? Peut-être parce qu'on ne veut pas prendre la référence de la Torah comme référence pour notre vie, et que chacun il pense qu'il a besoin de personne, et qu'il peut se débrouiller tout seul. Là, on est en train de demander, essayer de réfléchir. Ces enfants-là qui viennent se rebeller, qui ne veulent pas accepter le joug des parents, qui ne veulent pas accepter qu'on l'explique et qui... On le voit, c'est le tort d'aujourd'hui. Il est positif. Comment il peut être positif? Alors on a expliqué, on a dit que le soir de Pessah, quand on est en train de faire la Gada, le soir de la Gada, on a dit qu'il y avait 4 enfants, et un il s'appelle le Racha. On a expliqué que le Racha, en réalité, celui qu'on appelle le Racha, vous comprenez, c'est quoi un Racha? Un Racha, il ne faut pas aller tout de suite dans le négatif. Le Racha, c'est quelqu'un de très bien, sauf qu'il a des mauvaises actions. C'est un homme bien, ou une femme bien, sauf qu'il a des actions qui ne sont pas bonnes. Oui? Donc le fait qu'il a des mauvaises actions, il s'appelle Racha. C'est-à-dire que par rapport à ce que le maître du monde lui a demandé, il ne fait pas ce qu'il lui a demandé. Et il y a des gens qui ne sont pas religieux du tout, et c'est des gens bien. Mais par rapport à la Torah, il s'appelle Racha. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas Torah Mitzvot. Quelqu'un qui allume la télévision pendant le Shabbat, ou quelqu'un qui fume pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une mauvaise action. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon papa, ou ça ne veut pas dire que ce n'est pas un Chas v'Chala. Simplement que par rapport à la Torah, il a un digne de Pachout. Alors ce Racha-là, qu'est-ce qui fait qu'il a des actions comme ça? Si vous comprenez ça, peut-être vous comprendrez pourquoi dans les maisons, il y a des enfants aujourd'hui qui se rebellent. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, il est capable de venir et de dire avec ses parents, c'est ses parents, ils sont un modèle. Ou alors peut-être ils ne sont pas un modèle. Ou alors peut-être ils ne sont pas un repère. Et si les parents ne sont pas un repère, un enfant, il est peut-être en train de demander, pourquoi veux-tu que je fasse quelque chose que vous ne montrez pas? Pourquoi voudrais-tu que je vienne
te dévoiler quelque chose que tu m'as jamais montré. Donc un enfant lui demande, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça n'existe plus. Avant, oui, en Tunisie, au Maroc, on était tamim. Aujourd'hui, si tu dis à un enfant, fais ce que je fais, il te regarde et te dit, oh, c'est pas la peine. Quand ils arrivent à 14-15 ans, quand ils sont jeunes, tu les manipules, tu fais ce que tu veux. Quand ils sont grands, c'est fini. Et donc, arrêtez, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il dit, le Rav, Zoti asiba, la siba, la raison pour laquelle dans le Nord aujourd'hui on voit des enfants qui se rebellent, c'est qu'en réalité ils demandent des comptes. De la même manière que dans une maison, quand on voit un enfant qui n'arrive pas à avoir trouvé sa place, parce qu'il ne trouve pas sa place à cause de quoi? Je vous donne un exemple qui s'est passé il y a 2 semaines. Je suis rentré dans une maison, on était en train d'essayer de parler avec un couple, ils n'ont pas de shalom bayit. La maman, elle trouve que le père il crie trop après les enfants, et lui il dit c'est normal parce qu'ils n'écoutent pas. Donc un cercle vicieux, on n'en finit pas. Et tu regardes le fils, une perle. Tu regardes les enfants, des enfants extraordinaires. Et je lui demande au papa combien tu es présent à la maison. Il dit quoi, tu crois que c'est facile aujourd'hui, il faut payer ça, il y a les écoles. Il est en train de justifier qu'il n'est pas là, qu'il ne donne pas aux enfants ce qu'ils ont besoin, et que les enfants ils demandent et qu'il n'y a personne pour. Il leur dit allez au cinéma, tiens une télévision, voilà un ordinateur, et il croit qu'on achète. Le plaisir ou le bonheur, où on peut acheter le calme ou la réussite, ou quelque... Non, tu as donné de l'argent, mais tu n'as pas réussi à acheter quelque chose. C'est faux. Et donc quand tu arrives à un enfant qui n'a pas de repère, ça ne veut pas dire que les enfants ils sont pas bien. Ils sont Kodesh Kadashim. Les enfants ils sont merveilleux. Parce qu'en réalité, ils sont le reflet de ce que tu veux t'en à vivre. Cette rouspa qui vient là, c'est la rouspa d'un enfant qui a demandé des comptes et qui dit stop avec le sheker. Tu m'as fait croire à certaines choses, et ce sheker là, il faut l'arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, il faut arrêter le sheker. Stop. Jusqu'à présent, on a vécu, on s'est soi-disant caché derrière des... Oui, dans toutes les maisons c'est sympathique, chacun a une belle maison, chacun il a... Et les enfants, on leur a fait des corbanes. Les enfants, ils payent les pots cassés, ce sont les corbanotes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les enfants, ils souffrent. Les enfants, les parents, ils ont une piscine, ils font sûrement une fête à l'autre dans un hôtel, ou sûrement un Pessah dans un hôtel. Hein. Mais les enfants, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. La période des Beth Shira, qu'est-ce qu'ils disent, les petits enfants? Stop. Maintenant, cette émouna que vous nous avez parlé depuis des siècles, cette émouna qui s'appelle Mikatne Émouna, c'était une émouna qui était faite avec juste des paroles. Stop. Maintenant, on veut concrétiser. On veut arrêter ce sheker-là. Dévoilez-nous, oui ou non. Est-ce que vous croyez en Dieu, papa, maman? Est-ce que, Béhémet, vous êtes en train de nous dire depuis des siècles, regarde, il faut manger du couscous Shabbat, il faut faire des chalotes, c'est indispensable. Et à côté de ça, qu'est-ce que tu fais? Tous les vraies valeurs, tous les amis de côté, il n'y en a aucune. Alors les enfants, ils vont, nous. La Ekvet Adem Shecha, c'est cette période pré-messianique, en réalité, c'est quoi? C'est la guerre du sheker contre le Hémet. C'est qui est-ce qui vient faire la guerre contre le sheker, contre le mensonge? Ceux qui ont le toupet. Parce qu'il faut avoir du toupet pour faire cette guerre-là. Parce que les autres, ils sont bien, ils se cachent derrière, ils se cachent. Et donc, on vit bien dans le sheker. Quelqu'un qui vient, il faut qu'il y ait du toupet. Tu ne la pousses pas. Tu dis, papa, arrête, c'est du mensonge. Papa, arrête, c'est pas vrai. Et donc, il faut mettre la pousse pas. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez ou pas? Oui. Donc, en réalité, le Rav nous explique, et de là, on peut comprendre combien, si, chacun de nous, en tant que personne adulte, en tant que religieux, si chacun de nous, on a pris une décision un jour de faire chouva, combien en réalité le fait de faire chouva, on lui a donné sa place dans les maisons. Combien aujourd'hui, Béhémet, on est responsable? Parce que vous savez très bien que faire un enfant, c'est rapide, il ne faut pas être magicien. Et pour faire qu'ils réussissent les enfants, il faut être magicien. Et pour faire que les enfants ils arrivent à prendre un bon chemin, il faut être magicien. Et cette magie, elle vient que de la Torah. Si tu veux que dans la maison aujourd'hui ça fonctionne comme il faut que tu comprennes en réalité, sans Torah, ça ne marche pas. Parce que le monde dans lequel on est, c'est un monde de sheker. C'est un monde de mensonges, c'est un monde de l'attrait, un monde de la matière. Il n'y a que ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça des quêtes. Moi, je te donne ça après comme exemple, mais comme tu m'as invité, je te donne mes conseils. Oui,
Le rabbin il est en train de faire un shiur, chez nous à la synagogue, il fait le shiur, et le monsieur est en train de dire du télim. Alors je lui donne un coup de vie. Ça s'appelle, t'as compris? Oui. Ou alors tu dis au rabbin, tu m'intéresses pas. Voilà. Et tu la vis pas. Exactement. Oui, parce que c'est honteux. Tu fais venir quelqu'un et tu dis, ça m'intéresse pas. C'est ça en réalité le problème que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu tout ça caché par des... Et on a caché. Stop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent? Émet. C'est quoi cette Torah? Où elle est cette Torah que vous nous parlez depuis des siècles? Et là, la preuve même, puisque la Gemara l'a dit, puisque le Zohar il a dit, c'est la preuve même qu'il va avoir le Mashiach qui va se dévoiler, puisque les enfants, ils ont la chutzpah, donc c'est un signe. Mais ce signe-là, il est positif, c'est quoi? C'est que si ça se dévoile, on ne pourra pas le dévoiler avec le sheker, il va falloir que le émet, il se dévoile. Et donc, il va falloir que chacun de nous qu'on commence à prendre conscience et qu'on change. Et qu'on ne peut pas continuer dans notre sheker, à se cacher derrière un costume ou une belle mezouza, ou alors j'ai offert un Sefer Torah, ou il faut arrêter. Parce que quand ça va se dévoiler, tout va être clair. Et on ne pourra plus se cacher. Donc la chutzpah qu'il y a aujourd'hui, elle est positive. La chutzpah qu'il y a aujourd'hui, elle est bonne. Et quand un enfant il ne va pas bien dans sa maison, parce que ça s'appelle qu'un enfant qui ne va pas bien dans sa maison. Pourquoi? Parce que le monde, il lui montre, que ce soit son père, ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de référence devant eux. Ils voient des gens qui parlent, mais qui ne font rien. Et qu'est-ce qu'il dit Midrash? Ça suffit de parler aujourd'hui. Fais. Comprenez, monsieur le rabbin, on est religieux. J'ai regardé la dame, je dis, alors pourquoi vous êtes à moitié nu? Pourquoi pas? Vous êtes à moitié nu. Ah, pardon. J'ai bien compris. J'ai parlé de dame. Elle est tellement Elle m'a dit, comprenez, monsieur le rabbin, nous, on a toujours été dans la Torah. Je la regarde, je dis, pourquoi vous êtes à moitié nu? Quelqu'un qui est dans la Torah, il n'est pas nu, il n'est pas nu. Elle m'a regardé, elle se souvenait plus. Pourquoi tu ne te souvenais plus de sa véquette? Arrête de te cacher derrière un sheker. C'est quoi religieux? C'est parce que je mange ou je fais. C'est quoi être religieux? Arrêtez, c'est pas shoot. Il faut arrêter de se cacher derrière des paroles, il faut arrêter de se cacher derrière. Ou alors quelqu'un m'a dit, mon père était grand rabbin. J'ai dit, mais toi t'es voyou, quel rapport? Quel rapport? J'arrive pas à comprendre comment on peut dire, parce que mon grand-père était rabbin, alors je suis rabbin, c'est pas vrai. Mon grand-père il était riche, moi je suis savolé, j'ai rien à la banque. C'était mon père qui était riche, quel rapport? Ça tu l'as compris dans le pognon, c'est la même chose pour le reste. Alors je voudrais montrer avec votre permission, Bezrat Hashem. Est-ce que vous êtes d'accord de venir prendre une feuille? Ça, mesdames, messieurs, je n'ai pas fait pour tout le monde, j'ai fait ce que je pouvais. pour chacun. S'il y a pour chacun. S'il y a pour chacun. C'est en français. C'est en français, j'aurais pu le faire en hébreu, mais j'ai fait en français. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Alors je vais vous montrer avec les deux yeux, si vous regardez la feuille, je pense que vous avez tous un sidour de fila, et que dans ce sidour de fila, vous allez voir ce qui est marqué ici. סימן סמך א', קריאת שמע, סימן סמך א', סמך א', קריאת שמע, ממש שולחן ערוך. Tout ce que je vais te dire maintenant, c'est écrit noir sur blanc dans le Shulchan Aruch. Surtout là que j'ai apporté pour le cas. Vous êtes prêts, mesdames? J'avance avec les deux dieux. Dans la feuille, je vous ai donné ce qu'on appelle ici la lecture du Kirat Shema, la lecture du Shema Israël. Et le Shema Israël, si vous savez que dans le Shema Israël, il y a deux mitzvot importantes. Dans la lecture du Shema, il y a deux mitzvot importantes. Est-ce qu'une des femmes qui est ici connaît qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les deux mitzvot que l'on fait, qu'on accomplit quand on fait la lecture du Shema? Ça déquête. Non, madame. Non. Une femme qui n'a pas été dans mon cours jusqu'à présent. Quel mitzvot on fait quand on fait le Kirat Shema? On accomplit, madame, ça déquête. Non, c'est pas grave. Nous, Ishtabar Shemo. Quand on fait Shema Israël, on fait deux mitzvot. Je vous écoute. Quand on dit Shema Israël, écoute, maître du monde, oui, tu es un, tu es seul, tu es unique. Qu'est-ce qu'on accomplit? Alors regardez ce qui est marqué. En réalité,
Écoute Israël, Hachem est notre Dieu. J'ai fait qu'on appelle ça, des siman, des chiffres, j'ai fait des... Oui, en réalité, quand on fait le schéma Israël, alors on prend sur nous et on accomplit 2 mitzvahs. Laquelle? On accepte le jour du divin et le jour des mitzvot. C'est-à-dire que quand on vient 4 fois par jour, on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on dit au maître du monde, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, tu es le seul. Je fais un serment, ce qu'on appelle une shvoua. Je fais un serment en réalité que je m'engage. Attention, tiens, imaginez quelqu'un qui fait un serment, il rentre sous la coupe, il te dit Areat mekudeshet li, aval lo kol yom. T'as compris pourquoi t'as rigolé? C'est bon. Lo kol yom. C'est quoi? Areat mekudeshet li, betaba, donc vous variez, vous. Non, on s'est marié il y a 2 semaines. C'est pour ça que je suis venu. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Avec cette bague-là, Betabaz, au kilo maintenant, avec cette bague-là, c'est pour les... Il n'y a plus rien, il y a que toi et il n'y a plus rien. C'est ce qu'on fait quand on lit le schéma Israël. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Hachem, il est un. Et donc il dit en réalité, il nous dévoile que quelqu'un, quand il fait le Shema, il fait un serment. Je viens faire une choix, je jure que je m'engage. Je m'engage à prendre sur moi d'accepter et d'accomplir toutes les mitzvot que Dieu a données. Si vous comprenez ce que je dis, je continue le shiur. Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Parce qu'en réalité, quelque part, il ne tient pas debout. Qu'est-ce qui ne tient pas debout? On est toujours sur la première phrase. Je n'ai même pas commencé. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je vais arriver. En réalité, qu'est-ce qui ne tient pas debout? Parce que je viens de dire, et je vais vous dévoiler, de la même manière que le monsieur, quand il rentre sous la choupa, il lui dit Areat, c'est le monsieur qui parle, la femme elle écoute avec un grand sourire, elle ne sait pas ce qu'il attend, il lui donne la bague, il dit Mekudeshet betardazol leolam, à personne d'autre dans le monde. 5 minutes après, qu'est-ce qu'il fait? Sa femme elle dit où tu es chérie? Le maître du monde il dit où tu étais? J'ai pas compris. Tu n'as pas compris? J'ai pas saisi. Quand tu rentres sous la choupa, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un mariage. Ah, c'est sous la coupa là. Quand tu rentres sous la coupa, toi, Ouais. t'es rentré sous la coupa? Ouais. T'es marié? Ouais. Tu t'abarres chez vous, ta femme elle est là? Elle devait venir, mais les enfants étaient. Mais je t'abarre chez vous. Donc qu'est-ce que tu lui as promis à ta femme? J'ai rien Tu as rien promis? Non, à ce temps-ci, j'ai rien promis. Je t'abarre chez vous. Mais essaye de régler. Attends, comment il s'appelle? C'est ton ami? Oui, je t'abarre chez vous, j'ai compris. On dirait que c'est toi qui parles. Je t'abarre chez vous. On dirait que c'est toi qui parles, parce qu'il a mis la casquette et toi t'as qui parle. Je t'abarre chez vous. Donc il dit le monsieur, je n'ai jamais engagé. Sous la coupa, je vais te dire en réalité, tu ne sais pas ce que tu as dit, parce que tout a été dit en hébreu, en arabe. Tu as été surpris que ta femme fait la tête, tu dis qu'est-ce qu'il y a, j'ai rien dit moi. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai écrasé le pied de la belle pour pas qu'elle m'écrase. C'est un village comme ça à Bagdad. C'est tunisien, non? À Bagdad. À Bagdad. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Et j'avance dans le shiur, la tête de Dieu, c'est que je viens, je m'engage, et je prends comme épouse, et je te dis avec toi, tu es la seule, il n'y en aura pas d'autre. Quand on fait le schéma Israël, on dit exactement la même chose. Quand quelqu'un met les mains sur les yeux, il vient, il ferme les yeux, il ferme les yeux, il se concentre et il dit Maître du monde, tu es un, il n'y a pas d'autre Dieu dans ce monde-là, et j'en ai pas d'autre pour moi, il n'en existe pas d'autre, et je te prends à toi comme être, je vais te servir et j'accepterai tes mitzvot. Et donc tout celui qui fait Kiyashema, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage. Est-ce que les gens ils se sentent comme ça? Non, hein, ça c'est la même chose en mariage. Alors tu me demandes pourquoi être à faute de soi? C'est normal. C'était un cours que de femmes. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas aller garder les enfants, tu ramènes ta femme? Il dit l'oral. Écoute, je t'abarre sur moi. Il dit l'oral. Il y a. On peut pas mettre la clip? Il y a. Si, j'arrive. Ça me dérange pas. Ah, vous avez froid? Ah, excusez-moi, non, il n'y a pas de froid. Ouais. Alors, on essaie de continuer, c'est dommage. On va s'y perdre. Ouais, excusez-moi. C'est intéressant? Ça vaut le coup si je suis venu pour vous, je suis content. Ishtabar Shimona. Simato, je suis Bémet enchanté. Ishtabar Shimon. Kolakavo, Ishtabar Shimon. Alors je viens et je dis, suivez avec moi dans les mots. Regardez, il y a marqué écoute Israël, et là j'ai mis entre parenthèses Hachem est notre Dieu.
et j'ai mis un petit 1. Pourquoi j'ai mis un petit 1? Parce que dans le Shulchan Aruch, si vous l'avez à la maison, regardez, ne faites pas confiance sur tout, parce que des fois je peux faire des erreurs, des fois, pas toujours. Oui, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que quand on fait le Kriyat Shema, alors il y a les 10 commandements qui sont marqués un derrière l'autre. Les 10 commandements, oui, que vous connaissez un par un, qu'on va dire maintenant, ils sont marqués dans le schéma. Au moment où je fais Schéma Israël, faites attention, le premier commandement c'est marqué « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. » C'est moi, le maître du monde. Anochi Hashem. C'est-à-dire en français, c'est vrai que c'est compliqué, mais le premier commandement c'est Anochi Hashem Elokecha. Et là il est marqué « Écoute Israël, Hashem Elokenu. » Oui, écoute Israël, Hashem est notre Dieu. C'est le premier commandement de la Torah. Donc au moment où je mets les mains sur les yeux et je commence à faire le Kriyat Shema, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de prononcer le premier commandement sur lequel je viens et je dis, je m'engage à prendre toi et personne d'autre. Et c'est le premier commandement de la Torah. Je continue la phrase, il est marqué Hashem est un, Hashem est echad, il était un seul. C'est le deuxième commandement de la Torah. Lo yeh lecha elokim acherim. Al-Panay, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Donc déjà dans le premier verset, la première ligne qu'on vient de lire, il y a les deux premiers commandements de la Torah. C'est-à-dire en réalité, je ne sais pas jusqu'où vous allez me comprendre, c'est que je ne suis pas sûr que tout le monde y comprend ce qu'il fait. Et je ne suis pas sûr que tout le monde y comprend l'engagement quand quelqu'un il va à la tefila et qui fait la tefila sur un pied et qui fait le schéma comme ça. Tu viens de t'engager. Tu ne peux pas le faire sous la roupa et le rabbin dit « Oh, Tzadik, qu'est-ce que tu fais? T'es là, t'es pas là? Je suis occupé, attendez. » Non, ou t'es là, ou t'es pas là, mais il faut prendre une décision. Et là, on s'engage avec le maître du monde et nous, Makara. Je ne sais pas si je fais trop vite, Sadikim, parce que vous me connaissez un tout petit peu, on n'a pas le temps beaucoup de se connaître malheureusement avec tous les chiens qu'on fait, mais en réalité, moi je travaille sur une seule chose, pas la connaissance. J'amène pas de connaissance, parce que la connaissance, vous allez sur Internet, là-bas, Google, Zapam, il y a tout. Vous voyez? Moi j'essaie de chercher à travailler sur le Ben Adam, essayer de faire réfléchir les gens. Je dis moi, sans orgueil, j'essaie de regarder la dame et de dire, madame, vous avez dit que vous êtes juif, je t'abats chez vous. Prouvez-le. Prouvez-le. Comment? Je mange des chalotes. Oh, c'est un chigouche. Comment tu peux prouver que tu... J'habite Milan, oui, mes femmes. Comment tu peux prouver que tu es juif? Comment tu peux prouver que tu l'aimes Hachem? Comment tu peux me donner, tu peux me faire palper en réalité que tu es engagé dans le... Parce que tu mets un kissou de roche. Aujourd'hui, c'est du sheker. Ça ne veut pas dire que tu ne mets pas de kissou de roche, que tu es bien. Je n'ai pas dit ça. Mais quand tu mets un kissou de roche aujourd'hui, ça veut pas dire que les gens ils sont religieux parce qu'ils mettent une kippa ou pas une kippa. Attention. Attention. Il y a quelque temps en arrière, c'est vrai. Rappelez-vous en France, quand quelqu'un mettait une kippa, avec tous les risques qu'il y avait, pas tout le monde mettait la kippa. Aujourd'hui, dans Israël, tout le monde met la kippa. Même ceux qui travaillent au Forex. Pour rigoler. C'est vrai. D'un côté, il vole, il tue, et de l'autre côté, il met une kippa. Ma plutôt, que ça vient. Donc ici, on a un problème d'engagement. C'est quoi le problème d'engagement? C'est où ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et c'est ce que je dis. Dans la Ketouba, elle est en araméen. Quand le gars il rentre sous la Ketouba, je ne sais pas. Sois sérieux avec combien de fois secondes. On t'a traduit la Ketouba quand tu es venu dans la Ketouba? Quelques lignes. Tu as déjà signé un acte de quelque chose d'important sans rien comprendre? Ma putain, ça ne dérange personne. Comment c'est possible? Tu signes un acte, tu t'engages pour quelque chose et tu ne sais même pas sur quoi tu as signé. Donc quoi tu t'es engagé? C'est tout en araméen? Pourquoi c'est comme ça alors? Parce qu'en général, quand quelqu'un achète quelque chose, il demande. Tu veux que je te donne? Bien, on va sortir, on va aller dans un garage. Voilà, le monsieur il a fait tout le tour de la voiture, en bas, en dessous, sur le côté, il a ouvert le coffre, il s'est assis dans la voiture, il a tout essayé. Là, il arrive au garage, il a dit c'est bon, on y va. Non, rien, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, ça dit? Je fais comme tout le monde. C'est pour ça qu'il y a le problème. Et quand tu rentres à Sinao, tu fais comme tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Les gens ils peuvent croire que c'est un bête café. C'est un lieu de rencontre. C'est sympathique. Il y a un rabbin rigolo. C'est quoi la bête Knesset? Qu'est-ce qu'on vient faire? On rentre dans cet endroit-là et on dit au maître du monde, je m'engage à te servir. Avec tout mon honneur, avec toute ma force. C'est marqué, regardez la première phrase, tu aimeras Hachem ton Dieu. Tu aimeras Hachem ton Dieu, c'est marqué 3. C'est le troisième, c'est-à-dire troisième commandement de la Torah. Oui,
C'est-à-dire que quand quelqu'un il vient qui s'engage et qu'il aime Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas jurer sur la Torah pour un oui pour un non. Il y en a, il a dit aujourd'hui, je te jure sur la Torah d'Israël. Je t'abbarre chez moi, une Torah d'Israël, une Torah de Galout, une Torah de Machin, une Torah de Marseille, une Torah de Maroc. Il y a combien de Torah? On utilise le divin pour un oui pour un non, on utilise la Torah pour un oui pour un non. Elle est où la Yirat Shamaïm? Elle est où la peur? Où est la crainte? Où est le kavod? Où est le respect de la Torah et d'Hachem? Fais le schéma Israël, commence à comprendre des paroles du schéma Israël, lis-les en français, et tu verras arrêter. Il y a un engagement. Je servirai le maître du monde, toi, tu aimeras ton Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. C'est-à-dire que c'est un engagement total. Malade, pas malade, avec l'argent, sans argent, avec ou pas, il n'y a pas. En réalité, quand je me marie, ben c'est, comment ils disent là-bas, pour le meilleur et pour le meilleur. Parce qu'il n'y a pas de pire. Ouais. Il dit le Rav, je t'impose aujourd'hui seront gravés, je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. En réalité, quand on fait le schéma, on demande à chaque juif de venir faire pénétrer ces paroles-là dans le cœur et que ça ne soit pas juste des paroles. Quand quelqu'un il vient et qui rentre dans la bête Knesset, on voit que la personne Béhémet, il est en train de sortir quelque chose qu'il est en train de peser, qu'il est en train de mesurer, qu'il est en train de donner de la valeur, il a donné un RR. Quand il fait le Kirachema, ou il fait la tfila, il est en train de faire une prière, une tfila, une bracha, on voit qu'il pèse les choses. N'oubliez pas, j'ai commencé avec quelque chose. Cette chutzpah là, cette effronterie, elle vient à un moment où c'est fini, on ne peut plus mentir. Papa, pourquoi tu vas à la synagogue? Viens, on va à la plage, si ça ne t'intéresse pas. Et là, comme ça, on aurait réglé tous les problèmes. Ou alors, tu vas à la synagogue, alors viens qu'on va à la synagogue. Mais sache que si tu vas à la synagogue, tu t'engages à quelque chose. C'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage. On s'engage d'accepter le joug du divin, de prendre toutes les mitzvot, et tout ce qu'elle nous dit, la Shekhinah, vous avez entendu, tout ce qu'elle nous dit, la Shekhinah, alors on l'accepte. Et on ne dit pas, je ne suis pas prêt, on verra, je ne ressens pas, je vais réfléchir, je t'appartiens ces mots. Oui, comme si le médecin il vous regardait, il vous dit, vous savez ce qui va arriver, je vais réfléchir. On ne réfléchit pas quand le médecin il parle. Quand lui il parle, on lui dit, je vais réfléchir. Alba, qu'est-ce que tu veux réfléchir? Sur quoi tu veux réfléchir? Alors il dit le Rav, on a vu le troisième commandement, et on arrive maintenant dans un Hachem, tout en bas où il y a marqué la fin de la ligne, tu les attacheras comme un symbole sur ton bras, et tu porteras en fronton entre tes yeux. En réalité, on parle ici des tefilines que les femmes ne mettent pas, que les hommes y mettent, mais ils nous disent ici c'est un symbole que l'homme y met sur lui, et tu dois les attacher, et il doit être un symbole pour toi. Parce que c'est un symbole. Alors j'ai dit ça pour Pessah. Quand on prend dans le Seder de Pessah, quand on prend comme pour Rosh Hashanah, on met les symboles sur la table. Quand on prend un symbole, le symbole il prend effet que quand moi je lui ai donné sa place. Si pour moi manger oui, vous savez, on mange la grenade, et on dit que de la même manière qu'il y a autant de misvot, même le rachat il fait des misvot, ça dit qu'il. Même le rachat, celui qui l'a fait et qui a fait, il fait plein de misvot. Ça n'existe pas un juif qui ne fait pas de misvot. Esav qui était rachat, il a fait du kavod que Yaakov il n'a pas pu faire. Donc même un rachat il fait des misvot, il ne faut pas se tromper. Un rachat c'est pas celui qui tue et qui viole. C'est sûrement quelqu'un qui fait beaucoup de misvot et peut-être autant, il ne faudrait pas imaginer. Il fait une misvot en moins que toi. C'est ça qui fait qu'il est rachat. C'est la seule différence. C'est quoi un rachat? C'est quelqu'un qui fait une mise en moins que le tzaddik. C'est la différence entre le tzaddik et le rachat. Pas plus. C'est-à-dire qu'en réalité, le tzaddik, il n'est pas très haut. Et le rachat, il n'est pas tout bas. Bon, oui, tu n'as pas l'air d'accord. Je suis d'accord. Je t'abats chez nous. Donc, il dit le Rav, tu les inscriras sur les poteaux. En réalité, si vous êtes d'accord, il est marqué que tu les inscriras. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend une mezouza, on la met sur la porte et on a terminé tout le travail. On a pris une mezouza, on a acheté un beau taf, on a payé et on met ça sur les portes à la maison. C'est ce qu'on a fait. Comment ça t'inquiète? Non, mais rachat, parce qu'en fait, elle disait on est tous rachats, c'est ça? Moi j'ai dit ça.
Non, je pense. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit quelle est la définition d'un rachat. Un rachat, j'ai dit attention, un rachat, c'est celui qui fait. Une mitzvah de moins que le tzaddik. Il s'amarre chez vous. C'est tout quoi. Donc, Donc tu peux être, par exemple, tu peux être un tzaddik de quelqu'un qui fait une mitzvah de moins que toi. ça marche chez vous. Et tu peux être aussi le rachat ou la rachat de la tzaddik. De la tzaddik. Qui fait une mitzvah de plus que toi. C'est ce que je dis. Et donc, moi, j'ai pas dit qu'il y a personne. J'ai dit que quelqu'un est rachat. Est-ce que j'ai. Ah bon? Ah bon, le rachat de quelqu'un et tout le tzaddik de quelqu'un. Bien fait? Ah oui, ça marche chez vous. C'est un bon c'est beau. Moi, j'étais persuadé qu'il n'y avait que des tzadikim ici. D'après votre définition, Ken? d'après votre définition, Oui. vous êtes concerné. Le tzadik, il fait une mitzvah en plus. Il est tzadik. Le rachat, il fait une mitzvah en moins. Ou alors, il fait une inférence en plus. Bah oui. Mais il n'y a pas beaucoup de différence avec elle. Qui est parfait. Bien. Bien, je peux voir. Bien, pourquoi non? Tzadikim. Oui. Donc il dit dans la... Quand quelqu'un il vient, il met une mezouza à sa porte, on a dit tzadikim, c'est quoi mettre une mezouza à la porte? C'est un symbole. En réalité, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a marqué sur la porte Shin Dalet Yud, là-bas, oui, Shin Dalet Yud, Shomer de la porte d'Israël, qui protège des portes de maisons. Dans combien de maisons il y a eu des morts? Dans combien de maisons il y a eu des explosions? Dans combien de maisons il y a eu des. Alors il protège qui? Il faut l'enlever la mezouza, ça ne sert à rien. Vous comprenez le symbole et vous lui donnez sa place. On ne peut pas avoir une mezouza dans une porte et se promener à moitié déshabillé. On ne peut pas avoir une mezouza et se promener en... Ça peut pas te dire debout. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu dis, il y a le maître du monde qui est là, qui donne la porte, et de l'autre côté, tu viens et tu fais comme s'il n'est pas là. Ou le symbole y est pour toi, ou il n'y est pas. Et si tu te rappelles l'engagement que j'ai dit, si je vais trop vite, vous me le dites. Rappelle-toi l'engagement que tu as dit. Tu as dit, j'accepte le maître du monde, lui, en tant que roi, plus tous ses mitzvot. Et là, il te dit, tu vas graver, tu vas mettre ça sur ta porte, et en réalité, il t'a demandé de le graver, de le mettre sur ton bras, de le lier à ton bras, de le mettre sur ta tête, que ce soit quelque chose qui soit en permanence. Je vis avec le divin. Je vis en permanence avec le divin. Pas quand c'est Shabbat, on se retrouve et qu'on se rappelle qu'il y a le divin, ou quand il arrive à Yom Tov, Chagim, on se retrouve en famille et on retrouve. Non, le divin, il est le quotidien. À chaque instant, on doit vivre Hachem. À chaque moment. Qui est plus grand que nous, tzadikim, qui habitons sur la terre d'Israël? Les milliards de miracles qu'on voit, je parle de chaque jour. Je ne parle pas des missiles qui sont tombés, les 2000 ou 3000, que tout le monde en a fait un kilou. Oh là là, c'est extraordinaire. Mais on vit des miracles tous les jours. Je vous répète, Sadeket. Comment tu t'appelles, Sadeket? Moi? Oui, oui. Sarah. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Regarde, Sadeket. Si un jour les Arabes deviennent intelligents, ils sont autour de nous, ils nous entourent. Ils jettent tous les armes, ils sont intelligents, ils font juste une manifestation, ils nous tuent. C'est pas un miracle, ça, desquels qui sont morts. Ils jettent les armes. Je viens de te dire, écoute bien, ils jettent les armes. Ils sont juste venus, ils viennent, ils font une manifestation, tu as vu, ils se lèvent, ils veulent marcher tous contre nous. Combien ils sont de... Combien? Ça veut dire qu'en 10 minutes, il n'y a plus de... Oui? Quoi, Chas Shalom? Non, mais déjà, il faut que tu puisses déjà avancer, même sans armes. À un moment ou à un autre, il y a un seuil de sécurité en Israël, où même sans armes, ça devient dangereux pour Israël. Et là, il y a une batterie différente qui vient et qui repousse ces gens-là, 200 millions. Il les repousse parce que, vous savez, avec une arme, on peut repousser 20 personnes. Moi, je suis d'accord avec toi, je suis en train d'expliquer. Il essaie de t'expliquer. Je sais que t'expliquer en réalité si. Voilà, si ça marche, c'est bon. Si ça marche, c'est bon. Bien, on essaie de faire comprendre quand quelqu'un il a compris. Avec votre permission. Donc c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. On vit en permanence, du matin au soir. Et je vous ai dit tout à l'heure, et je répète encore avec l'aide de Dieu, si je vous trouve trop vite, vous me le dites. Mais en réalité, le divin, il est permanent. Alors, il y en a qui sont surpris, ils viennent dire, j'ai vu un miracle. Comment t'as fait? T'as pas vu les autres, alors? Où t'étais? Vous comprenez où est mon problème? Maintenant, comment c'est que tu viens de te réveiller? J'ai vu un miracle. J'étais dans la voiture, il y a un scud qui est tombé, un miracle. Et les milliards de miracles, tu ne les as pas vus. T'étais où? T'étais aveugle? Maintenant, tu viens de te réveiller. C'est-à-dire que tu as découvert qu'il y a Dieu dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de comprendre en réalité. Quelqu'un dit, j'ai vu un miracle. J'ai vécu un miracle. Ça veut dire qu'en réalité, il ne croit pas en Dieu, puisque l'impression qu'il n'a jamais vu. Ça ne tient pas debout.
C'est pas chou ou pas Zadik? Ça là, comme ça. Vu Parce comme qu'il n'y a ça. pas l'effacement de soi, On va essayer d'expliquer. tout simplement. Je viens de dire en réalité, essayez de comprendre que tout le travail, c'est d'être capable de mettre la divinité, de mettre le maître du monde à notre quotidien, à chaque instant, chaque jour, et que le fait de dire et de servir Hachem, c'est pas quelque chose qu'on fait. J'ai rien à faire, je vais faire Mincha. J'ai rien à faire, je vais faire. En réalité, notre vie elle doit être calquée sur le divin. Elle doit être, c'est le travail qu'on a à faire, se coller. Je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai commencé par quelque chose qui est pour moi plus important. Si aujourd'hui, dans le monde dans lequel il y a de la chospa, c'est parce que cette chospa là, elle est arrivée, et en hébreu on dit Nim'as lahem. Je ne sais pas si vous comprenez l'hébreu. Ils sont arrivés à être dégoûtés. Pourquoi? Stop avec vos shekers. Arrêtez de vous cacher derrière tous ces mensonges là. Tu t'es jamais engagé. Parce que quelqu'un qui s'engage, il en a marre. Oui. La dame a appelé. Essayez d'écouter un petit peu. Vous allez voir jusqu'à où les rabbins ils sont perturbés. La dame m'a appelé, elle me dit, j'arrive plus avec mon mari. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas de patience avec mes enfants. Je lui dis, pourquoi tes enfants? C'est pas ses enfants. Elle me dit, non, lui il est divorcé, moi je suis divorcé, on a des enfants. Mais il n'a pas de patience avec eux. Et je l'ai regardé, je lui dis, mais avant le mariage, je ne m'as pas demandé, est-ce que je peux me marier ou pas me marier? Je lui dis, tu sais ce que c'est le mariage avec des enfants qui ne sont pas les tiens? Est-ce que tu es prêt? Tu as regardé la femme, elle était belle, tu es parti comme tous les autres, tu as fait la même bêtise. Est-ce que tu sais ce que c'est être père? Déjà, être père, c'est pas facile. Être beau-père. D'abord, il faut être beau. Les gens, ils pensent que tout est simple. C'est faux, ça déquêtre. C'est faux. Ça demande un engagement. De la même manière, quand tu prends cette feuille-là, que tu fais schéma tous les jours, je ne sais pas si les gens ils la lisent, ou je ne sais pas si les gens ils comprennent ce qu'ils font. Je ne sais pas si les gens ils comprennent ce qu'ils disent. Ou alors, parce que là je viens en français, mais en hébreu c'est pas chou. Moi, le premier. Toi, le premier, Bah oui, c'est à part, faut dire la vérité. c'est pour ça qu'on est venu. Ben voilà. C'est à part. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et là, ici, il nous dévoile ici en réalité, dans le Kirat Shema, les 10 commandements. C'est-à-dire au moment où je viens, et je monte quand j'apprends de la Shrina, comme maître du monde, le roi, et les mitzvot, il dit le Rav, la dernière ligne du premier chapitre, c'est le numéro 10. Le numéro 10, c'est la l'otarmod. L'otarmod, ça veut dire que tu ne combattras pas. C'est aujourd'hui la maladie du siècle, ou une des maladies, on va dire. Parce que, oui, numéro 10, dans le premier chapitre. Mais non, là. On prend en haut. Oui, c'est ça. En haut, il y a Ta deux- maison est sur tes portes. Alors il est marqué de ta maison et sur tes portes. Et il demande, je prends là Philippe, c'est marqué de ta maison. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens ils sont toujours en train de regarder ce qui se passe chez les autres. C'est vrai. À chaque fois que moi je donne des chiots, et je donne des chiots tous les jours, à chaque fois je dis on n'a pas le droit de faire, ils me disent les gens, alors pourquoi l'autre? C'est marrant, pourquoi ils ne regardent pas eux? Ben oui. J'ai jamais entendu, j'ai jamais compris pourquoi les gens ne te disent pas, c'est vrai grave, moi je suis comme ça. Pourquoi les autres ils font pas et pourquoi? C'est tellement dur d'accepter la vérité. On ne fait que notre temps à regarder ce qui se passe chez les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait être heureux dans une petite maison, à l'abri de tout tzadikim, avec une simcha amitit, avec une petite table en plastique, et tu verrais simcha qu'il peut avoir quand il y a les grandes valeurs, quand il y a les vraies valeurs. À Emet, tu pourras danser, je te jure, tu pourras danser. Toutes les maisons que je fais, je te jure, sur ma vie, tzadikim, ils ne dansent pas. C'est vrai. Ils ne dansent pas. Si c'est une maison de table de Simcha. Ishtabar chez moi. Résidence. Est-ce que quelqu'un y comprend? Donc il dit le Rav, deuxième chapitre, on est dans si vous êtes docile aux lois que je vous impose en ce jour. Quelqu'un connaît le mot docile? Si vous êtes docile, ça veut dire que si vous avez du mal à accepter mes commandements, oui, docile, ça veut dire Docile, ça veut dire. à accepter mes commandements. Je vous impose en ce jour. Je vous impose, il n'y a pas besoin d'imposer. En réalité, c'est quelque chose que, bon, on prend ça à la légère. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous impose. Quand tu ne fais pas les choses de toi-même, à cache compris l'oblige, il te mettra dans une situation de frein. Un jour ou l'autre, un homme il est obligé de prendre conscience. Et Dieu, il a tous les moyens dans ses mains, ou toutes les cartes, on va dire, et il peut tirer un joker un jour pour dire stop, je te mets joker, donc je vais le faire maintenant. À n'importe quel moment, Hachem, il ramènera ses enfants. De grès ou de porcelaine. Il le Rav. Pluie, printemps, tu récolteras ton blé. Il dit numéro 8. C'est quoi numéro 8? Lo tignov.
Tu récolteras ton blé. Pourquoi venir voler? Je ne sais pas si vous comprenez en réalité. Celui qui vole, il ne comprend pas qu'il se vole à soi-même. Tout celui qui vole, même qui s'enrichit, c'est de l'argent qu'il aurait pu avoir caché, mais qu'il a volé. Ce qui fait que maintenant, il donnera des comptes pour cet argent-là, puisqu'en réalité, la parnassa, elle est katsoum, c'est marqué. La Gemara a dit que Dieu, il sait exactement ce qu'il y a besoin pour chacun. Il y a des gens, il ne peut pas leur donner de l'argent parce que c'est un gâchis. Ils ne savent pas quoi faire avec. Et il donne à certains parce qu'ils savent utiliser cet argent-là. Et donc Hachem, il donne. Pourquoi aller voler quelque chose qui t'appartient? Alors si ne t'appartient pas, vous vous rendez compte combien aujourd'hui on entend du Lachon Hara, combien on entend du Chilou Hachem, le kavod d'Hachem quand on dit un juif il a fait, un juif il a volé, et que la police évolue. Et vous vous rendez compte ce que ça peut faire, ça dit-il? Qu'est-ce que ça peut faire? Alors il dit le Rav, il défendra au ciel et répandra les pluies et la terre et vous refuserez tout son tribut. Si je fais la vodat Hachem, alors à il envoie les pluies, il envoie le bien-être, il envoie la bracha. Si on n'est pas capable de comprendre ça, en réalité, on va se retrouver avec, malheureusement, il faudra prier pour avoir les pluies, il faudra demander pour avoir, il faudra demander, supplier. Et je ne sais pas si tu me crois de ça des quêtes. Moi, je ne le fais pas souvent. Mais combien ils vont voir Rabbi David à Boursera? Combien ils vont voir le Rav là-bas? Des gens qui n'ont rien à voir avec la Torah, ou des gens qui disent laisse-moi tranquille, et qui vont les voir. À moi, il me dit laisse-moi tranquille, mais il va c'est le premier là-bas. Là, laisse-moi tranquille, c'est laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est vrai ou pas? Viens avec moi samedi soir si tu veux. On va chez David à Boursera, Sadik. Tu vois le nombre de personnes, il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Chez le Rav Harouche, des centaines et des centaines. Monsieur Rav, en fait, une bracha, ma fille est à l'hôpital, elle est malade. Monsieur Rav, en fait, ma femme, elle est. En fait, mon fils est à l'armée, on n'a pas de nouvelles depuis 3 semaines. Et tous les jours. Tu n'as pas de rapport avec la Torah, pourquoi tu fais les brachot, ça dit? En quelle hauteur, pourquoi? Mais plutôt tu te réveilles en quoi? Pourquoi? Et c'est toujours comme ça qu'on voit qu'ils se réveillent un jour, les gens. David, ça veut dire que, en fait, excusez-moi, ça veut dire qu'on ne peut pas dans les brachot parce qu'il y a des choses. Non, je dis que c'est ce que le petit enfant qui vient et qui plaint de toupet, il dit où t'étais maman jusqu'à présent papa? On a dit t'étais pas là au début du shiur, on a dit que la période pré-messianique, c'est-à-dire maintenant le Meshiach doit venir, la Gemara dit il va avoir un toupet extraordinaire, c'est-à-dire on voit les enfants ils sont effrontés. Et d'où il vient cet effrontement, comment on appelle ça, ce comportement-là, cette rousse là. D'où il vient ce comportement-là? C'est que maintenant il dit Nimas la em sheker. Ils ne veulent plus de ce sheker dans lequel on s'est caché. Alors tu dis papa, c'est pas la peine pour la rabbanim, fais tchouva. Tu comprends ou pas? Le fils il dit stop, fais tchouva. Et en réalité les vrais rabbins qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez un problème? Tu fais tchouva. Donc pourquoi tu as fait 500 km? Ton fils il te le dit aujourd'hui. Le cri de ces enfants-là qui sont pleins de chouva, c'est qu'ils n'ont pas vu se dévoiler cette lumière que tu parles, que Dieu il nous aime, on est sur la terre d'Israël, je défends la terre d'Israël, je suis. Ils sont où? Comment tu vis? Comment ça se place? Comment ça se situe? J'avance, il dit le Rav après, dans le chapitre en bas, on voit qu'il y a numéro 6. Le numéro 6, c'est encore le commandement, c'est l'Otirsa, tu ne viendras pas tuer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça dit Kim, regardez ce qui se passe. On est sur la terre d'Israël, on n'a jamais vu autant les gens. Vous connaissez la terre d'Israël depuis très longtemps. Moi, je me rappelle quand j'avais 13-14 ans, je me rappelle, parce que c'est des choses que je ne peux pas dire, je me rappelle quand on marchait, que ma famille, qui sont soldats, qui étaient tous soldats, ils marchaient, il y avait un arabe, il changeait de trottoir. Il ne marchait pas face à un Israélien, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça dit qu'il vient des couteaux. T'as un problème? Il prend l'arme et t'as remonté ton trottoir. Il faut qu'on commence à se poser des questions. Il faut qu'on commence à se poser des questions. Il y a quelque temps en arrière, moi je l'ai vécu, je ne raconte pas l'histoire, je l'ai vécu, j'ai des oncles qui sont dans l'armée, mon cousin, on marchait dans la rue, il avait l'arme sur les arabes, ils changeaient de trottoir, ils avaient peur, ils baissaient la tête. Aujourd'hui, qui est-ce qui baisse la tête? Vous voulez que je vous dise qui est-ce qui baisse la tête? Le soldat israélien, parce que s'il lève la tête, il va en prison. Alors, tzadikim, jusqu'à quand on va rester à venir et à rester derrière ce shaker-là? Aïe, il veut du temps, c'est arrivé le moment où, stop, il faut arrêter le shaker, il faut qu'il se dévoile le émet. Et ces enfants-là, ils nous demandent, Maspik,
Maspik. Dans le chapitre à côté, dans la page à côté, dans la page 138, il y a marqué numéro 5. Alors la durée de vos jours et des jours de vos enfants, elle sera prolongée. On voit en réalité que dans le schéma Israël, on parle d'une mitzvah, laquelle, si quelqu'un il est capable de comprendre en réalité, où est-ce qu'on voit dans les 10 commandements que la jour d'un homme, elle est profondée, quand elle est allongée, prolongée, quand on donne du kavod à ses parents. Il y a marqué, il y a Rechon Yamer ala Adama. Si tu donnes du kavod à tes parents, alors il y a marqué ici, dans le schéma Israël. En réalité, c'est pas shoot, c'est pas la peine qu'on finit tout, vous avez compris, je vous la donne, vous la gardez. Quand vous faites le schéma Israël, et j'espère que vous le faites, que vous le faites entier, que vous comprenez les mots, au moins les mots simples. Je n'ai pas parlé ici de monde de Kabbalah ou de monde les mots simples. Ce qui est écrit ici, vous comprenez en réalité que les 10 commandements ils sont écrits, et qu'à chaque fois que je dis le schéma Israël, je m'engage de prendre sur moi et de respecter ces 10 commandements. À part, oui, ces 10 commandements, 2 commandements, qui sont les plus durs. Les plus durs. Rappelez-vous, la Gemara dit dans Brachot, que le peuple Israël, quand ils étaient au Matan Torah, ils ont entendu seulement les 2 premiers commandements. Ils n'ont pas pu entendre le reste. 2 fois de suite. Le premier commandement, le maître du monde, il s'est dévoilé, il a dit Anochi Hashem Elokecha. La Neshama du peuple d'Israël, elle les a quittés. Elle est sortie des corps. La Neshama, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Alors, c'est ce que tu avais compris. Écoute le chidouche que je vais te dire, peut-être c'est un chidouche. En réalité, le corps, il avait du mal à aller vers cette voie-là, et la Neshama, elle est retournée à son essence. Elle s'est collée à la divinité. Le corps, il avait du mal à suivre. Donc la Neshama est partie à son essence. C'est quoi Anochi Hashem? C'est différemment, mais c'est dans le même sens. C'est peut-être dit différemment, mais ça fait une grande différence. Oui. C'est un parti. En réalité, la Neshama, elle n'a pas supporté ce corps-là, que le corps-là, il est là. Et au 2e commandement, il est marqué Lo yeh lecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. De la même manière, la Neshama, encore une fois, elle a quitté le corps, elle est partie. Et le corps, il a fait un bond en arrière. Il a marqué le corps, il a fait un bond en arrière. Il n'a pas pu suivre. Pourquoi? Parce que ce corps-là dans lequel il est, l'homme, cette Neshama, il est lourd, ce corps. Il est dur. Il a des besoins, il a des envies. Et donc c'est dur à accepter de venir dire à quelqu'un. Ça dit que tu sais ce que tu fais, tu as le Kirat Shema? Oui. En réalité, le Kirat Shema, c'est quoi? C'est un engagement total. C'est un engagement total. Est-ce que ce que je viens de dire, tout ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est clair? C'est pas clair? Est-ce que vous avez une question avant que je dise encore quelques mots? Est-ce que quelque chose... Je peux faire même si c'est pas... Ça veut dire si tu ne ressens pas vraiment... Est-ce que tu es patron de Sadik? Tu sais que toujours un juif il répond par une autre question. Est-ce que tu es patron? Pas du tout. Non. Alors essaye d'imaginer que si demain tu es patron avec l'aide de Dieu, tu prends un ouvrier. Il te dit, il te regarde, tu le verras, tu vois qu'il est nonchalant. Il est là, il n'a pas envie de travailler très bien, il est là. Tu le regardes, tu vois, tu dis, moi je le paye. Je lui donne à manger. Je lui paye le match, je lui paye le match. Et il te regarde, il dit, hé, si je pas mal, je suis venu. En général, toute la fenêtre, tu passes par la fenêtre. Et après, tu dis, oh, le Si pauvre. tu fais ton travail, si tu le lis, si tu fais ton travail... Qui a dit que lire, ça fait son travail? On vient de dire, Talik, on vient de dire, les paroles que tu as lues, qu'est-ce qui a marqué? Dans les paroles que tu as lues, qu'est-ce qui a marqué? Je m'engage, maître du monde, à t'accepter, de t'aimer. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu l'as dit, c'est bien. C'est comme si avec ton épouse, tu lui dis, je te l'ai dit, non? Elle dit, alors pourquoi tu ne respectes pas ton engagement? Tu vas me dire quoi, c'est pas la même chose? T'as oublié, c'est pas c'est bon. Tu comprends ou pas, Talik? C'est pas chaud, non? Pas chaud. Oui, j'ai un ami, il a une entreprise. Ils ont, je crois, 30 ou 40 qui téléphonent là-bas. Cacher. Oui. Et un jour, il est venu, il m'a dit, combien de temps je dois laisser à quelqu'un qui rentre, qui va faire son, comment on appelle, la formation, ou le temps, le période d'essai. Combien la période d'essai? C'est combien la période d'essai? Et moi, il me dit, une semaine, il se tabac, c'est bon. Une semaine, je lui dis non, 6 mois. Il me dit, combien je vais perdre d'argent? Et nous, combien le maître du monde il a attendu, ça dit jusqu'à qu'on vienne vers lui? Combien il attend pour qu'on ouvre les yeux, qu'on se rapproche de lui? Nous, on n'accepte rien, et lui doit tout accepter. Donc maintenant, vous avez la feuille, je passe avec les... J'ai pas entendu. Il y a des parents qui jettent leurs enfants, il y a des parents qui punissent leurs enfants, il y a des parents qui font souffrir leurs enfants.
Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais, il y a un métier qui gagne beaucoup d'argent, c'est rabbin, c'est psychologue, psychiatre, où ils suivent tous les jours des parents avec des enfants qui sont perturbés, qui à l'école ça ne tient pas, parce qu'ils vivent des catastrophes dans la maison et que. Donc, on n'achète pas le bonheur avec l'argent. On n'achète pas le bonheur avec l'argent, c'est du sheker. Ken? Quand on punit l'enfant. Comme quoi? Quand on punit notre enfant. J'entends pas les mots. Quand on punit notre enfant. Chas v'chalila. C'est pas pour le faire souffrir, c'est parce qu'il a fait une bêtise et on lui fait comprendre. Est-ce que lui, il a compris que c'est pas une Oui, punition? mais si on le punit, on lui explique. Alors je viens de répondre. Est-ce qu'il a compris que c'est pas une punition? Je sais pas. Est-ce qu'il a compris que c'est parce que c'est pour son bien? S'il a compris que c'est pour son bien, tu as gagné. S'il a compris que c'est une punition, tu l'as tué. Si un enfant il ressent que le fait que tu es venu lui mettre en garde, tu lui as dit je te protège, il a ressenti un bienfait, que papa il l'aime, dans ce cas-là, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Mais quand tu viens et que tu lui dis sors dehors, alors parce que je t'aime, il ne comprend pas, il est fou. Non, tu l'as puni, en réalité tu l'as éjecté. Punir un enfant, si on l'aime, c'est lui faire montrer combien on veut le protéger. Et si je veux le protéger, on ne le punit pas. On ne le punit pas. Tu t'assois, j'explique. Elle a posé une question, j'explique. Peut-être que c'est compliqué ce que je dis, mais en réalité, c'est pas chaud. J'arrive, attends, je viens, je réponds à elle. Après, je réponds à la tzaddik et Mechila. Je dis comme ça avec les deux. Si vous comprenez, Arabe de Seth, il nous a expliqué quand il a ses enfants, il avait 11 enfants, oui, il avait là, c'est ça, faire de l'Oukha. Quand un de ses enfants il faisait quelque chose qu'il ne fallait pas, alors il venait, il vient. Tu sais ce que tu as fait? Est-ce que tu as compris ce que tu as fait? Donc déjà il parlait, prendre conscience que l'enfant il comprenait ce qu'il avait fait. L'enfant qui dit oui, j'ai compris. Donc tu dis maintenant, pour montrer que en réalité que tu as compris, que je ne suis pas là pour punir et que tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas, alors viens avec moi. Il prenait son fils, il l'emmenait à la yeshiva. Et il dit, tu vois tous les livres là, les gens ils ont prié, les livres ils sont décollectés, tu dois mettre du scotch sur les livres. Il dit, il faut que la punition elle soit positive. Si la punition elle est négative, l'enfant il prend ça comme chose de négatif, de mal, et il est en rage contre ses parents. Alors que quand tu construis dans la punition, que tu l'as puni mais que tu l'as construit avec, c'est-à-dire que tu as fait en sorte de le ramener vers toi, non pas de l'écarter, tu as gagné. Donc un enfant, ça commence pas, l'éducation elle commence pas à 30 ans. Elle commence quand il est tout petit, et quand un enfant il vient, les parents te disent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand un enfant il a 6 ans? C'est sûr, malheureusement, des gens ils viennent peut-être en retard. Mais quand un enfant est tout petit, alors on lui apprend d'abord à tout petit ce que c'est les valeurs. On lui apprend, comme vous avez appris aux enfants, que ne touche pas. C'est une éducation. Simplement, il faut être prêt, et je dis ça, j'espère que je ne fais pas du mal à personne, il faut être prêt à donner sa vie. Je vous donne encore un exemple. Le dernier shiur que j'ai fait à Ashdod, et après je continue à vous écouter, je fais le shiur. Le dernier shiur que j'ai fait à Ashdod, j'ai dit à la dame, les enfants, à quelle heure tu lèves le matin? Et à quelle heure tu te réveilles toi? Alors son mari m'avait regardé avec un sourire, avec la tête qui faisait déjà un signe comme ça, l'air de dire, elle se lève, c'est le khasra, il y a le cri de chauffard, dépêchez-vous, khasra, prends-moi le combat. Les enfants, tu les as tués, ça dégueule. Si en réalité tu as choisi d'être maman, et tu veux être maman, lève-toi 1 heure avant. Tu as mis tout sur les coussins, tu as tout préparé, tu as mis la table prête, parce que tu les aimes, parce que tu les adores. Tu ne veux pas les bousculer, tu les as, ils se chez moi. Je ne sais pas jusqu'à combien tu comprends. Et la femme m'a regardé, pourquoi c'est facile? Je dis, alors pourquoi tu as fait des enfants? Elle ne parle plus, ce que je te dis. On ne parle plus? Non. Je dis, pourquoi tu as fait des enfants? Est-ce que tu comprends? En réalité, si tu viens et tu comprends, si tu comprends pourquoi tu as fait des efforts, alors tu donnes, tu t'investis, tu te donnes. Les enfants, là, ils ne comprennent rien. Non, mais je pratique, mais c'est vraiment un exemple, un enfant adolescent, il a... Alors je viens de te dire, tu n'as pas entendu. Tu vas trop vite, écoute-moi. Non, tu viens de me dire que l'enfant qui est adolescent, avant d'être adolescent, il n'est pas venu au notre adolescent. Le problème, il est que maintenant, comment venir pallier à un problème à l'enfant qu'il n'a pas reçu jusqu'à qu'il soit adolescent? C'est pas le même problème qu'un enfant. Ça fait pas longtemps que j'ai étudié. Je suis pas en train de te... Écoute-moi, je suis pas en train de te responsabiliser, de te dire c'est ta faute. Je dis cet enfant-là, écoute ce que je dis. Tu me poses une question? Je dis cet enfant-là, essaie de comprendre. Tu lui demandes maintenant de changer parce que toi tu as changé. Non, c'est pas changer, Rab. C'est par exemple un mot qui est sorti de la bouche, pas vulgaire, mais un mot qui est vexant pour un père, pour une mère, qui a sorti. Et après, comment je fais? Tu dois le punir. Je dois la punir. Tu n'as pas entendu ce que je dis.
Je dis qu'un enfant. pas un acte, je parle d'un. Ben, c'est la même chose, un acte en moment. Oui, d'accord, il y aura, je sais, je comprends. C'est la même chose. Je suis en train de te dire, c'est que un enfant. Mais plutôt, mais le mot, il est tout de suite. Alors je t'expliquerai pour ton problème à toi. Oui. Ce que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et où on en est par rapport à ça. Et donc, si aujourd'hui tu vois ces mots-là, ou ces actions, ou c'est. C'est pas chaud, ma voix, c'est normal. C'est logique. C'est logique. Même un simple nom, ils le prennent comme une punition aujourd'hui. Mais un simple. Un simple nom, il suffit si on demande quelque chose et qu'on refuse. Ah, un simple nom. Un simple nom, voilà. Oui. Ils le prennent comme une punition. Je viens de dire. Est-ce que tu as compris en réalité comment on a fait passer le message aux enfants? Les messages des enfants jusqu'à présent, c'est je te donne, je te donne, je te donne. Et dans la majorité des cas, ça déquête. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave. En réalité, moi je ne suis pas là pour que tu sois d'accord avec moi. Mais peut-être dans la majorité des cas, on a dit oui pour se débarrasser des enfants. Parce qu'en réalité, on n'a pas toujours réfléchi. Écoutez ce que je dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vous n'êtes pas obligé. Et c'est très bien que vous n'êtes pas d'accord, comme ça on peut discuter. En général, oui, où on a eu cet enseignement et on a compris quand est-ce qu'il faut dire oui. Il y a des fois dire oui, c'est pas bien. Un enfant, quand il a appris qu'on vient, on lui permet certaines choses, où on a fermé les yeux, où on n'a pas parlé, il y a des fois où il faut savoir parler, il y a des fois où il faut savoir se taire. Je donne un exemple, peut-être aujourd'hui il est dépassé, mais j'ai dit dans certaines maisons, quand on reçoit de la famille, les enfants, on les met toujours dans la cuisine à manger et on met tous les gens à côté. Et les enfants ils se regardent, ils se disent je suis moins que rien, parce que tu n'es pas dans la tête de l'enfant. Mets-toi dans la tête de l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Comment ça dit? C'est un bar chez vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors que quand tu viens et que ton fils ou ta fille, tu reçois du monde, ils sont à ta table avec toi, même tout petit, même tout petit. Tu sais combien ça leur donne? Ça développe la personnalité, ça développe la chashivut, ils savent qu'ils sont importants. Alors comment on dit, va-t'en, qu'est-ce que tu as fait? Tu as compris tout de suite. Alors un an, il ne faut pas beaucoup. Tu me dis, va dans ta chambre, va manger dans la cuisine, il y a des invités, j'ai pas le temps, je suis occupé, je ne peux pas faire le truc, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient l'enfant, qu'est-ce qu'il pense? Il y a un dernier Kham, il a écrit comme ça. Le monsieur est rentré à la synagogue. Il a rentré à la synagogue, il a tendu la main à son ami. Il avait son fils dans la main. Il a tendu la main à son ami pour lui dire shalom. Le fils a commencé à pleurer. Il a regardé, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé? Et le père, il ne comprenait rien. T'es tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mal? Et le père a affolé. 1 heure, il cherche. Qu'est-ce qu'il a? Où t'as mal? Le petit, il pleure, il pleure. Tu lui as lâché la main, tu as fait comprendre que les gens, ils sont plus importants que toi, et tu lui fais toujours ça. Tu es dans la tête des enfants, ça décrète. Nous, on croit qu'on sait tout aujourd'hui. Alors un enfant, il vient, il dit, bon, papa, il a les amis, c'est plus important. La famille, c'est plus important. Ça, c'est plus important. Il m'a acheté un ordinateur, il m'a acheté une belle chambre. Fous-moi la paix. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, un enfant? Tu sais ce que tu as fait, ça décrète. Tu as construit quoi? Mais dans le cadre d'un soir, où le lendemain ils ont l'école, et on vient, on lui explique, on lui dit, tu vois, là tu commences à être un peu fatigué, et qu'il ne le prend pas mal. Il a envie de rester, mais l'enfant il ne prend pas mal. Si on lui explique que c'est pour son bien, et qu'on le suit, on l'amène dans la chambre, soit sa mère ou son père, il a fait, dans la chambre, et tu restes un peu avec lui, et que l'enfant il s'entend bien. Oui. Il n'y a pas de... Je pense que c'est aussi faisable ça. J'ai pas dit non, j'ai dit que c'est le comportement qu'on a. J'ai dit quand tu viens, tu dis, va, le le quotidien. Comme ça, et qu'il est là, et qu'on lui dit, vas-y. Mais dans le quotidien, ce que tu dis, il faut qu'il soit comme ça dans le quotidien, à chaque moment, à chaque instant. C'est-à-dire ta vie au quotidien. Les enfants, ils sont là. Ce que tu fais, c'est que c'est comme ça en permanence. Et donc on vient. C'est l'éducation des anciens qui nous ont inculqué ça. Que quand on s'approchait d'une table où il y avait des invités, les enfants ils se comportent des fois mal, tout ça et tout, et que les parents, c'était interdit qu'on approche une table ou un truc, c'était comme ça. C'est les anciens qui inculquaient. Aujourd'hui, c'est fini. L'éducation. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous allez changer, vous enlevez l'éducation d'avant, vous allez continuer. Vous dites que c'était pas bien. Je viens de te faire comprendre, en réalité, les enfants, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. C'est pas chaud. Bon, maintenant, on finit Sadikim le Shiur avec votre permission. Je vous lis quelque chose avec l'aide de Dieu, et puisqu'on a parlé de Ekletat El Shicha, et on a parlé de l'engagement dans la Vodat Hashem, c'est quoi l'engagement? Sachez que la période pré-messianique, on a dit, elle est là, on est dedans, les 2 pieds dedans, c'est quelque chose qui va nous tomber sur le coin de la tête dans pas longtemps.
je ne suis pas en train de vous donner une date, je n'ai pas dit ce Pessah ou ce. J'ai dit c'est quelque chose qui est éminent, c'est bataille, c'est pas chaud. On a les symboles, on a les signes qui sont là pour nous dévoiler, et c'est quelque chose de plus que positif. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vous ai dit, venez, qu'on commence à comprendre en réalité qu'on a un travail, un engagement. Et je ne veux pas répondre à faire du mal à personne parce que ce n'est pas mon but, mais des fois, peut-être de la façon de parler, on interprète mal mes paroles. Mais on n'est pas là pour s'acquitter d'un devoir, on est là parce que ou on veut servir Hachem, ou on ne veut que servir Hachem, et Hachem il nous sert. Et il y a deux façons de conduire. Ou je demande à Hachem, donne-moi, et donc il est mon serviteur, ou alors je sers Hachem. Et donc quand on est des serviteurs du divin, ce n'est pas la même chose, c'est qu'on lui apporte quelque chose. Mais il est déjà un peu là, mais je suis là, de toute façon. Il a toujours été là. Mais là, il est un peu là, parce qu'on voit quand même tout cet massif. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, les changements, la politique, tout ce qui change, tout ce qui devient fou. Ils ont dit ça, C'est le messianique, c'est-à-dire qu'il est là, quoi. Il est déjà là, il arrive détente, il a mis un pied, là, Alors prends les livres du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch avait dit que la guerre de Magog était déjà passée il y a je ne sais pas combien d'années. Oui, bien sûr, elle est repassée, mais elle est passée. Toi tu dis repassée, le Rabbi l'avait dit une seule fois, le Rabbi. Ah bon? Oui, le Rabbi a dit la guerre de Magog est passée. Aujourd'hui, il y a des rabbins qui disent la guerre de Magog elle arrive. D'accord. Les symboles, après c'est chacun de nous de comprendre en réalité, le maître du monde, il est en train de dévoiler quelque chose. C'est à nous de faire un certain travail pour essayer de rentrer dans ce programme. Je ne sais pas si je m'explique bien. Viens, on essaye de rendre. Il y a un programme qui se fait, le film il arrive à son bout, bientôt il va finir le film, quand? Peut-être encore 50, peut-être encore 2, peu importe, mais le film il arrive à la fin, il faut qu'on commence à comprendre qu'il faut rentrer dans le film. Parce qu'on n'a pas été choisi pour rien. À Shabbat Rabban, Nicolas Hamid, il m'a choisi, il m'a donné, il m'a différencié, il m'a élu. Pourquoi faire? Pour être comme les autres? Non, j'ai quelque chose à faire. Donc on a porté le schéma. Rappelez-vous que quand je fais le schéma Israël et que je fais la tfila pour les hommes ou les femmes, oui, je fais le schéma, je prends sur moi les 10 commandements du divin, je m'engage à respecter Hachem avec mon cœur, avec mon amour, je vais le faire entièrement, avec toute mon âme, avec tous les moyens, que ce soit financier ou avec mes forces, quel que soit le moyen, mais je dois être entier. Et c'est ce qui aujourd'hui qui peut-être est en train de sortir, c'est que stop, on est dans un monde où on dit stop au sheker. Emet Neder, Emet, il a été caché, il a disparu, et maintenant il revient. Mais pour qu'il revienne, Sadikim, il va avoir des têtes qui vont tomber. Pourquoi? Parce qu'on va te dire stop, arrête, ne te cache pas derrière ton. Ça suffit. Et qui est-ce qui va dire ça? Les enfants. Les enfants, Rospani. Et on va avoir du mal à l'accepter. C'est-à-dire que l'enfant, il vient dire au papa, bon, je vise personne, hein. Il vient dire au papa, papa, arrête, il sait tout. Moi, je sais rien. Lui, il sait tout, papa. Tu ne peux pas lui mentir à lui, papa, arrête de mentir. Donc, puisqu'on est arrivé là, maintenant vous arrivez, je vous ai apporté un livre qui a été écrit par le Tana, Rabbi Eliezer. Tanaïm. On remonte déjà à quelques siècles en arrière. Comment? Tana, les docteurs de la loi. C'est pas le Tana. Les docteurs de la loi, ceux qui ont écrit la Gemara. Alors il écrit comme ça, hein, dans le chapitre 30. Et je finis juste avec quelque chose de court parce que je ne voudrais pas vous angoisser. Il y a marqué comme ça. Dans le chapitre 30 du Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est marqué Rabbi Ishmael Omer, Chamisha Asar Barim Atidin Bnei Ishmael Asar Baaretz. Ça a été écrit il y a des siècles et des siècles et des siècles. Vous lisez le livre, c'est le Chadashot que vous entendez à la télévision, le Alenu, si vous avez la télé. Il dit le Rav. 15 choses, ils vont nous faire souffrir. Ishmaël sur la terre d'Israël. Alors tout le monde dit, Baruch Hashem, il y a plein d'aliyah. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tout est Baruch Hashem. Il n'y a rien de... C'est extraordinaire. Mais on va passer des mauvais quarts d'heure. Il faut se préparer, ça dit qu'il. Il y a des mauvais moments, ils vont arriver. Notre soldat, on le met en prison, c'est qu'un début. Préparez-vous. 15, il y a marqué, Atidin Ben Israël. Regarde ce qu'il y a marqué. Je vous lis la phrase qui a été écrite il y a des siècles. Il y a des siècles. Ce n'est pas un rabbin qui a écrit ce matin, il y a des siècles. Vous allez voir, vous allez dire, c'est pas possible. Il était là hier matin. Vatigash à Emet. Il dit le Rav, Vatigash à Emet. Le Zohar HaKadosh, il écrit Les Saro shel Ishmael Omed Betzeva chez Israël Shayechet Lo. Le représentant de Ishmaël, il est en train de crier dans les mondes supérieurs, il est en train de crier, et il dit qu'est-ce que vous voulez, vous, peuple d'Israël? Celui qui est le représentant d'Ishmaël, il est en train de crier.
Nous, on n'entend pas. Le représentant, le Sar, le ministre officiant qu'ils ont là-haut, qui le représente, dans les mondes supérieurs, il crie. Et qu'est-ce qu'il dit? La terre d'Israël nous appartient, pas à vous. Déjà rien que ça, hein, c'est à chez vous. Oui, je parle de ça avant le premier temps. Il est en train de nous dire, déjà, il est en train de nous dire, eux-mêmes, ils vont crier, et qu'ils nous disent, ma putain, qui vous êtes? Vous êtes arrivés, vous êtes en Pologne, en Tunisie, au Maroc, qu'est-ce que vous voulez faire ici? La Palestine, elle appartient à... Oui ou non? Rappelez-vous, on est dans cette période-là où, d'un côté, on a, si vous comprenez chiot, vous devez sortir et passer une bonne nuit avec les deux dieux. Si vous comprenez rien, tant mieux, c'est pas grave, j'aurais fait au moins un passage à Natalia. Oui, c'est pas obligé de tout comprendre. Mais tout est écrit. Ou tu prends le Kirat Shama, et tu le fais BMF avec âme et conscience, tu t'engages, et tu comprends qu'en réalité, il y a un travail, et que ce qui va se passer, ce qui arrive, et c'est ce qu'on voit déjà, ce qui se voit déjà, ce qui est palpable, ça dit Kim. Alors il y en a qui disent, oh, c'est un cas. Aujourd'hui, vous avez entendu des boum boum boum, vous n'avez pas entendu boum boum? Oui. Il dit le Rav. Qui ou shomer abri de la peine, les kol afachot bisman achoban et l'estrel shaykh eto. Il est venu. On a entendu des bouts comme ça. Si vous avez entendu des bouts, non? Vous n'avez pas entendu? C'est à bar chez vous. C'est bar chez vous. Je finis. Dans le sud? Oui. Il dit le Rav. La preuve même, qu'est-ce qu'il dit Ishmaël? Regardez, ils ont été chassés de leur terre. Une fois ils ont eu la terre, deux fois ils ont la terre, le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, ils viennent ici. Shayechet, cette terre-là, elle nous appartient à nous Ishmaël. Qui c'est Ishmaël Tzadikim? Le fils d'Abraham, il ne faut pas se tromper. Et pour rappeler dans l'histoire, il y a marqué dans le livre ici que je suis en train de vous lire, qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, que quand sa femme elle est décédée, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti rechercher la maman de Ishmaël, il se remarié. Tu savais pas? Je ne savais pas. C'est Isaac qui l'a forcé. Bon, ça c'est. Moi je te dirais autre chose, mais. Ouais, je te dis autre chose, ce qui s'est passé. Elle est revenue avec une autre. Elle a changé de nom. Ok, d'accord. Je vais t'expliquer c'est quoi son nom. Ce nom qu'elle a, Ketora, en réalité, c'est. Quand on parle de. Comment? Ketura. Je ne sais pas si tu connais le mot Ketoret. Oui, alors en réalité, il y a un symbole extraordinaire derrière. Je préfère me taire pour ne pas faire du mal parce que quelque part, je vous ai dit, le sheker, il faut qu'il parte. Et pour que le sheker il parte, alors tout est mis en œuvre. Et Ketoret, elle vient avec cette parure-là de Ketoret. Les Arabes, ils font attention à la Brit Mila, ils font attention à la Tzniout. Sur la terre d'Israël, ils sont en train de nous donner des conseils. Vous êtes sur les plages, vous êtes sur les machins, ils sont dans les machins et trucs. Vous avez la Brit Mila, vous êtes, faites quoi? Nous, on est le peuple. Nous, on est le peuple. Rappelez-vous, j'ai commencé par Shema. Qu'est-ce qu'on est de Shema? Maître du monde, j'ai pris tous les mitzvot. Et l'autre, il fait T'as pris les mitzvot? Tu dis oui? Oui. Je suis venu à Synagogue ce matin. Alors il dit le Rav, et je finis ça par Ezrat Hashem, je lis. En réalité, c'est moi le Bechor. C'est moi le Bechor, c'est moi le premier-né. Oui, ma piton. Yitzhak, il est venu beaucoup après. Qui est-ce qui est premier? Le premier fils d'Abraham. Ani al Bechor. À moi, c'est à moi qui doit revenir. Il dit le Rav, on a un Esav. Et si tu voulais dire que Abraham, il a eu deux enfants, que c'était Esav. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il vient de dire Esav? Il a vendu sa Béchora. Ils s'en débarrassés. Donc le seul qui n'a pas vendu, ou qui pourrait prétendre être, comme ça il nous rappelle, eh bien il dit avec des kochot, il vient Ishmaël, il vient Ishmaël. Il vient avec des kochot, des forces à l'équipe. Et dit le Rav, עולם, גלות וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, מהו הסכום שאותו צריכים בני ישראל לשלם? Quel est le prix qu'il va falloir payer les Bnei Ishmaël, au peuple d'Ishmaël, Abour Chelko, afin de pouvoir prendre nos terres d'Israël? C'était écrit, Sadikim, je recommence, il y a des siècles.
Quelle est la somme qu'il faut payer, tzadikim? Combien on est prêt à payer aujourd'hui? Combien on a payé? Je vous rappelle, Yom HaZikaron, 24 000 soldats. Je vous rappelle encore une fois, la Shoah, il n'y a pas longtemps, 6 millions de juifs. Je vous rappelle encore ce qui s'est passé. Combien? Quel est le prix à payer pour que le peuple d'Israël y comprenne? Alors c'est pour ça que je vois qu'il y a celui qui vient et dit arrête, Dieu nous aime. Oui, à l'hôpital il y a des enfants qui meurent de tout âge et ils nous aiment. Il y a des mamans qui sont Laura Lenou qui perdent leur mari à l'armée, l'année dernière 70, il y a 2 ans c'est 70, oui 72. Oui, ils nous aiment, Nadaï. Bon, tant que t'es pas touché, tout va bien. Va essayer d'expliquer tout ce que tu es en train de dire maintenant là-bas. Je suis en train de vous dire, ça décline. Où on comprend en réalité qu'on a une responsabilité. Et comme tu as dit, c'est quelque chose d'éminent, alors il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on se réveille, qu'on fasse quelque chose. Et je n'ai pas dit à un seul moment, qu'on fait des choses pas bien, je ne l'ai pas dit, à aucun moment. J'ai dit simplement qu'il est temps qu'on prenne conscience, puisqu'il nous a choisi, qu'on a une grande responsabilité, que ça dépend de nous, et que c'est imminent, comme l'a dit, il est quelque part, il est là, voilà qu'il est là. Il y a juste à venir faire quelque chose à l'équipe. Et si je continue le livre, vous allez être... Quel est le prix? Le moment où on aura payé notre dette, on aura payé le sroum qu'il faudra payer, Ishmaël, il sera vomi de la terre d'Israël. Il ne pourra plus rester. Si vous entendez, si on paye le prix, si on est prêt à comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous, Hachem, Hachem il le prend, la terre et le vomit. Nigma. Alors il dit le Rav, וזה שאומר, ותיגש ותשיגיע הכסף מישראל לאותו סכום שנקבע, שצריכים לשלם ישמעאל עבור חלקו בארץ ישראל, חשבון זה ידוע רק לקדוש ברוך הוא. הסופר מונה כל פרוטה ופרוטה. Ça, c'est le maître du monde qui est en train de faire les calculs. Qui est-ce que de nous qui peut nous dire aujourd'hui, est-ce que c'est fait, c'est pas fait, combien on a fait? Il y a que le maître du monde, il sait à quel niveau aujourd'hui on est dans l'engagement. Qu'est-ce qu'il nous reste à payer?